Ce Pokémon Go là qui rend zinzin les collègues de France Bleu et des millions d'humains, ça a été inventé comment? Quand est-ce que ça sort? Alors le jeu Pokémon Go, il est sorti il y a 5 ans, parce qu'à 5 ans, donc c'était les 20 ans de la licence Pokémon, et il faisait partie d'un programme anniversaire. Donc on voulait faire un petit jeu qui accompagne comme ça la sortie de Pokémon. C'était un petit clin d'œil au début. Voilà, à la base, c'était un projet qu'ils avaient inventé pour voir est-ce que les Pokémon peuvent accompagner les gens qui jouaient il y a 20 ans et qui aujourd'hui, adultes, n'ont pas forcément une console avec eux, mais plutôt un téléphone. Et ils avaient absolument pas prévu que ça explose à ce point. Hein. On se souvient de cet été où on ne parlait que de Pokémon Go, les gens qui allaient sur les bases militaires, les gens qui avaient des accidents de voiture, etc. Et qui chassaient des Pokémon partout. Exactement. Tout le monde avait le nez dans son téléphone ou dans sa tablette. Tout à fait. Les serveurs qui sautaient, etc. Il y a même eu des histoires absolument incroyables de gens qui allaient dans les cimetières pour attraper des Pokémon. Si. Et ils gagnaient quoi? En fait, le truc, c'est qu'à l'époque, on pensait pas que Pokémon Go aurait autant de succès. Donc, les Pokémon étaient générés de manière aléatoire et donc ils pouvaient popper sur des terrains militaires, par exemple. Ou, par exemple, Jean-Christophe Lagarde, qui à l'époque était maire de Drancy, a fait une demande officielle auprès de la Pokémon Company parce qu'il y avait des Pokémon qui arrêtaient pas d'apparaître dans le train, dans le wagon, en hommage aux déportés de la Shoah de Drancy. Et voilà, donc il y a eu tout un tas d'ajustements à faire parce qu'on n'avait pas prévu que ça me fonctionne aussi bien. Grégoire Hello, elle commence comment cette histoire des Pokémon il y a 25 ans? Qui a cette idée de génie? Alors à la base, c'est un jeune garçon qui s'appelle Satoshi Tajiri, donc qui est un jeune japonais qui habite dans la banlieue de Tokyo, à une époque où la banlieue de Tokyo était encore verte. Et il se prend de passion pour les insectes. C'est-à-dire qu'au Japon, il faut savoir que les enfants aiment beaucoup aller pendant les vacances capturer des scarabées et les mettre dans des espèces de boîtes, des espèces de mini-serres dans lesquelles ils les élèvent, etc. Et puis ils notent. Souvent, c'est des devoirs de vacances. On leur demande de faire un petit journal. Travail de naturaliste, finalement. Exactement. Sauf que lui, il adore ça. Il dit, je veux les meilleurs scarabées, etc. Donc, il commence à les étudier, etc. Et c'est quelque chose qui va lui rester longtemps dans sa vie. Et cette histoire de passion, c'est-à-dire ce qui aurait dû n'être qu'une histoire d'un été, ça va le rester en lui. Ces petits scarabées, là. Exactement. Et ensuite, quand les jeux vidéo apparaissent, il se dit, voilà, moi, je veux pas que jouer aux jeux vidéo, je veux les comprendre. Donc, il va commencer à les disséquer, etc. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver lui-même à faire des jeux vidéo et à inventer un jour un jeu où on va capturer des insectes. Ah oui, c'est ça. Pokémon, en fait, ça vient de cette idée des petits insectes qu'on peut capturer. Ça vient vraiment de ça. Exactement. Ça vient de son envie de faire vivre aux enfants ce que lui a vécu quand il était enfant et que la nature était encore omniprésente dans la banlieue de Tokyo. Mais comment Grégoire Hello, il a l'idée, ce jeune japonais, de créer cette communauté là d'animaux tous plus colorés les uns que les autres, avec des pouvoirs incroyables? Alors, en fait, ce qu'il va vouloir faire, c'est un jeu équilibré. Donc, il faut rendre les combats intéressants parce que ça sert à rien de juste capturer les bestioles. Il va falloir aussi s'attacher à elles, donc les élever, les entraîner et donc il va falloir les opposer pour voir qui est le plus fort, parce que ce qui intéresse les petits enfants, c'est de savoir qui est le plus fort. Et c'est comme ça qu'il va créer toute une hiérarchie avec des pouvoirs, etc. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.